Le 18 juin 1815, une date gravée dans l'histoire. Le crépuscule de l'Empire. Après son retour triomphal de l'île d'Elbe, Napoléon Bonaparte, l'Aigle, joue son va-tout sur une plaine boueuse près d'un village belge nommé Waterloo. Face à lui, les armées coalisées de l'Europe, menées par le duc de Wellington et le maréchal Blücher. Le destin du continent repose sur cette seule journée. Le matin se lève sur un champ de bataille détrempé par la pluie de la nuit. Napoléon, confiant, retarde l'assaut, attendant que le sol sèche pour permettre à son artillerie de manœuvrer. J'estime à 90e%. Les chances en ma faveur, déclare-t-il. L'air est lourd, non seulement d'humidité, mais aussi d'une attente insoutenable. Des milliers d'hommes, français, britanniques, prussiens, hollandais, se préparent à un choc titanesque. Vers 11h30, le silence est rompu par le tonnerre des canons français. C'est le début de l'enfer. Les premières attaques se concentrent sur la ferme fortifiée de Boumont, un point clé de la défense alliée. Les combats y seront d'une férocité inouïe. Un tourbillon de feu et d'acier qui consumera des régiments entiers. Pendant ce temps, le maréchal Ney, le brave des braves, lance l'infanterie française à l'assaut du centre de Wellington. Les lignes britanniques, formées en carré solide, mèneront pas. La cavalerie française, la plus redoutable d'Europe, charge encore et encore, vague après vague, s'écrasant contre ce mur de baïonnettes. Chaque charge est un pan épique, chaque retrait une tragédie. Le plateau de Mont-Saint-Jean devient un cimetière à ciel ouvert. Le sang et la boue se mêlent sous les sabots des chevaux, alors que le soleil décline. Une nouvelle menace apparaît à l'horizon. Ce ne sont pas les renforts français tant espérés par Napoléon, mais l'avant-garde prussienne de Blücher. L'étau se resserre. Dans un dernier acte de désespoir, de gloire, l'empereur lance sa garde, l'élite de l'élite, la vieille garde. Ceux qui n'avaient jamais reculé. La garde meurt mais ne se rend pas, sous un feu d'enfer. Même ces légendes vivantes fléchissent. Pour la première fois, on entend le cri qui glace le sang de toute l'armée, la garde recule. C'est le signal de la déroute. Le rêve impérial s'effondre dans le chaos et la panique. La plaine de Waterloo devient le tombeau d'une armée et d'une époque. Napoléon, l'homme qui a façonné l'Europe, est vaincu, son soleil s'est couché pour toujours.